Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie vient de lancer un ultimatum aux terreaux syriens et leurs maîtres américains, israéliens et turcs. Alors, chers dames, chers messieurs, face à la situation sécuritaire qui règne présentement du côté de la Syrie, la Russie continue d'apporter son soutien avec ses alliés iraniens et autres pour essayer de remettre la paix sur le territoire syrien. Mais la situation est très critique. La situation du côté de la Syrie est très dévastatrice parce que ce qui se passe, c'est du jamais vu. Les forces de l'ordre, permettez-moi de vous donner ces informations avant de venir dans les déclarations, sur les déclarations de M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. Alors, les forces de sécurité syriennes abandonnent des positions, ne lancent pas la contre-attaque, mais préfèrent quitter leur territoire, préfèrent quitter leur terre pour aller dans les pays voisins. On a vu, j'ai reçu plusieurs vidéos où les gars, les soldats syriens, pas des terreaux, des soldats syriens, l'armée ordinaire syrienne, abandonnent leur pays, leur propre pays. Mais la question qu'on se pose, qui est-ce qui doit venir combattre à leur place? C'est la seule question qu'on se pose. Parce que ça, c'est du jamais vu. Et sur toutes les villes, c'est la même chose. C'est une répétition. Dans toutes les villes, dans tous les départements, arrondissements et tout ce qui s'ensuit. Même du côté de Homs, ils ont complètement abandonné la ville et préfèrent s'en aller à l'étranger. Mesdames, et demoiselles et messieurs, l'heure est grave. Alors, Damas risquerait de tomber dans les prochaines 48 heures. Ça, c'est sûr. Il y a déjà 3 grandes villes syriennes qui sont entre les mains des terreaux, plus précisément Homs, qui est l'une des 3e plus grandes villes de la Syrie, qui est déjà entre les mains des terreaux et contrôlée, mais complètement par des terreaux. Alors, à l'heure actuelle où nous vous parlons, ils ont dans leur viseur Damas, la capitale syrienne. Chers dames, chers messieurs, mais ça ne veut pas dire que c'est toute la Syrie qui est tombée. Non. Sur le sol syrien, il y a des soldats russes, il y a des soldats américains, il y a des soldats turcs. Il y a d'autres forces. Donc, présentement, la situation est bouleversante, c'est vrai, certes, c'est vrai. Mais il y a encore de l'espoir. Parce que même si Damas tombe, ce n'est pas toute la Syrie qui est tombée. Parce que sur le sol syrien, les aéronefs russes sont encore stationnés du côté de la Syrie avec les troupes des forces armées russes. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que M. Sergueï Lavrov a lancé comme ultimatum, comme mise en garde, comme avertissement ou bien quoi que ce soit sur des terreaux et aussi leur maître qui le finance? Donc, avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Cela permettrait à nos différents frères de nous rejoindre et de continuer les suites des actualités tous ensemble. Vous comprenez, c'est très important parce qu'ils cherchent comment faire pour nous joindre, mais ils ne parviennent pas. Mais grâce à vos partages, nos différents frères africains, panafricains et partout à travers le monde vont pouvoir nous rejoindre sur nos différents canaux tels que notre chaîne YouTube qui évolue tant bien que mal et aussi notre page Facebook. Vous comprenez? Alors, tous ceux qui sont sur la page, veuillez partager au maximum la vidéo. N'hésitez pas, vous qui recevez la vidéo et qui êtes là, qui nous suivez, même par suggestion de YouTube ou de Facebook, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner sur YouTube. Et sur Facebook, cliquez sur suivre là, en dessus, pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Dès que vous cliquez, activez les cloches de notification, c'est très important. Vous recevez nos vidéos en temps réel, à l'heure et à la seconde. C'est très important, vous comprenez? Alors, selon les déclarations, la Russie ne permettra pas aux terreaux de contrôler le pays, selon M. Sergueï Lavrov. La Russie ne permettra pas aux terreaux de contrôler le pays. Ça, c'est un ultimatum. Ça, c'est pour dire aux terreaux que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas laisser nos territoires parce que vous venez envahir la Syrie. Même si vous prenez, excusez-moi de vous le dire, ils peuvent prendre la capitale, ils peuvent prendre des villes, ils peuvent prendre certaines localités.
Mais ils n'ont pas encore tout pris la Syrie. Donc, il ne faut pas confondre Damas, peut-être qui va tomber dans quelques heures, et confondre à la Syrie qui va tomber dans les prochaines heures. Non, c'est deux mondes bien différents. C'est vrai, certes, c'est la capitale. C'est où regorge le commandement central du pays. Vous comprenez? C'est où regorge tout, le contrôle aérien, le contrôle terrestre, tout en fait. C'est vrai. Vous comprenez? C'est très important de vous le dire. Alors, selon les informations, M. Sergueï Lavrov dit quoi? Il est inadmissible de laisser des terreaux s'emparer de territoires en Syrie, a martelé le chef de la diplomatie russe lors du forum de Doha. Lavrov, il dit, je cite, l'aventurisme américain dans diverses régions est la répétition d'une vieille habitude visant à créer le chaos. Lavrov dit, je cite, le peuple syrien est devenu la cible du jeu géopolitique des États-Unis et de leurs alliés. Des pourparlers de Doha avec des collègues iraniens et turcs ont eu lieu dans le but d'adopter la paix en Syrie. Lavrov dit, je cite, nous faisons tout pour empêcher les territoires de l'emporter en Syrie. Nous faisons tout pour empêcher les terroristes de l'emporter en Syrie, selon les déclarations de M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation à laquelle la Syrie se retrouve. Mais ce qui m'inquiète, ce qui me fait mal, ce qui me fait très mal dans cette affaire, c'est que des forces, des soldats, ceux-là qui sont formés pour protéger le pays, abandonnent complètement les positions. Ils préfèrent aller du côté des frontières irakiennes pour forcer le passage pour entrer en Irak. Ils préfèrent quitter le pays, laisser les armes, quitter mais complètement le pays. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'ils préparent. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. L'heure est grave. L'heure est grave en Syrie. Donc ne soyez pas surpris de voir Damas tomber, mais ce n'est pas toute la Syrie qui est tombée. Vous comprenez? C'est vrai, c'est la capitale. Ce n'est pas toute la Syrie, mais c'est la capitale. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir si Damas tombait? Voilà la question qu'on se pose. Pendant ce temps, les soldats du pays ne sont pas là pour soutenir que ce soit les alliés venant de l'extérieur. Les soldats du pays, les soldats syriens, abandonnent des positions et ne sont pas là pour soutenir, je dis bien pour soutenir les alliés tels que la Russie, l'Iran et tous les autres. Essayons d'imaginer. J'aimerais que vous puissiez me laisser des mots en commentaire. C'est très important. Parce que moi, je ne comprends pas, je suis dépassé par ce que des soldats sont en train de faire. Mais ils ne sont pas soldats. Ce qui veut dire que la Syrie n'a pas de soldats en fait. Ah oui, la Syrie n'a pas d'hommes. La Syrie n'a pas de troupes. Si tu comptes sur les troupes syriennes, mon ami, tu t'es mis le doigt dans l'œil. C'est de cela que cela veut dire. Vous comprenez? Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette déclaration que la Fédération de Russie vient d'envoyer aux ennemis, tels que leurs adversaires américains, israéliens et tous les autres qui continuent de financer ce conflit du côté de la Syrie pour faire tomber complètement le régime de M. Bachar al-Assad. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités, de la suite de l'avancée de ces terreaux du côté de Damas, qui sont même d'ailleurs à 1,5 km de la capitale. Ils sont à Damas à 1,5 km de la ville emblématique. Vous comprenez? Alors, ce qui veut dire que dans quelques heures, bon, on suppose, dans quelques heures, la capitale va tomber. Mais, je rappelle encore, pas tout le pays. Tout le pays ne peut pas tomber maintenant. Mais la capitale, Damas, risquerait de tomber. Je pèse mon mot. Je ne dis pas quelque chose que vous allez contredire ou quoi que ce soit. Non. Je dis bien la capitale va tomber dans quelques heures. Ce n'est pas tout le pays qui va tomber dans quelques heures. Vous comprenez? Il faut qu'on soit clair là-dessus.
Alors, chers dames, chers messieurs, c'est ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéo d'actualité. Je vous dis encore une fois de plus infiniment merci, vous tous qui nous suivez sur cette vidéoconférence, sur ces pages, sur ces différents canaux de réalisation. Continuez de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook, Messenger, Telegram. Donc, continuez aussi de vous abonner massivement sur le bouton s'abonner là, sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Sur Facebook, vous cliquez juste sur suivre là en bleu et activez la cloche de notification, c'est très important. Pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité, vous serez notifié en temps réel à la seconde. Vous comprenez? Ceux qui sont sur Facebook, pour nous rejoindre sur la chaîne YouTube, veuillez regarder notre lien, cliquez sur le lien en commentaire. Le tout premier commentaire sur nos vidéos d'actualité sur Facebook, regardez le tout premier commentaire, vous allez voir un lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça vous conduira automatiquement sur notre chaîne YouTube. Dès lors que vous êtes là-bas, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et vous serez immédiatement alerté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.